Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce tirage hebdomadaire, ce tirage du dimanche, pour aller demander au tarot quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc le tarot est là. Voilà, donc moi j'ai mis comme intention que ce soit juste et autorisé pour chacun d'entre nous, donc que ce qui va sortir là pendant le tirage, ce soit des choses qu'on puisse tous entendre et recevoir. Et puis on va voir un petit peu où ça nous emmène. Euh, on va voir un petit peu où ça nous emmène. Moi j'ai mis comme intention que ce soit parfait pour chacun d'entre nous. Je crois que je viens de le dire, donc je me répète. C'est parce qu'en fait je regarde vos commentaires en même temps, donc ça me fait rigoler. Donc j'arrête de regarder les commentaires. Donc on va répondre à la question comme d'habitude, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et on va voir effectivement où ça nous emmène. Donc comme d'habitude, il y a toujours la petite méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé. Vous avez vu l'œil qui regardait les commentaires et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage de tarot que vous pouvez, alors c'est une méditation que vous pouvez faire bien évidemment toutes les semaines et même plusieurs fois dans la semaine en demandant à recevoir, par exemple si vous la faites le mercredi, eh bien, vous pouvez la faire en demandant à recevoir le mercredi le message sur la journée la plus importante de votre semaine entre le mercredi et le dimanche. Vous voyez, y a plein de possibilités avec cette méditation. Donc je vous remettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà. Et puis j'ai envie de dire voilà. Donc je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien les voir, bien en sentir les vibrations. Et oui, alors une petite annonce, j'ai fait un tirage hier, non avant-hier, sur l'année 2021. Donc pour ceux, donc le tirage que nous réserve 2021. Donc le tirage, il est sur ma page Facebook et si vous voulez le retrouver plus facilement sur ma chaîne YouTube, vous tombez directement dessus. Si ça vous intéresse d'aller voir que nous réserve 2021, c'est un tirage en 13 cartes. Il y a une carte par mois, donc 12 cartes. Et puis il y a une carte en plus pour l'ambiance générale de l'année. Voilà. Donc j'enlève cette carte-là. Eh bien j'ai envie de vous dire on va y aller. Alors bonjour à tous. Bonjour tous ceux que je connais, bonjour tous ceux que je ne connais pas, soyez les bienvenus, hop, dans ces belles énergies du tarot. Et avant de commencer, je vous présente bien évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle nous apporte la lumière individuellement et collectivement, et que cette année voit la fin de toutes ces mauvaises choses qu'on est en train de vivre. Voilà, qu'on aille tous vers la lumière et qu'on laisse rayonner cette lumière d'abord en nous et puis ensuite à l'extérieur de nous et qu'on la rayonne tous collectivement. Voilà ce que je nous souhaite à tous. Alors les amis, on est parti. On est parti. Donc, si vous êtes là en même temps que moi, si vous le faites en replay, ça marche aussi. Hein. Pendant que je vais brasser les cartes en posant la question, vous pouvez, vous, de votre côté, fermer les yeux et puis juste mettre une intention que peut-être que ça résonne vraiment avec votre vie en ce moment. Mettre une intention que... alors, ne changez pas la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Mais mettez comme intention que le tirage vous parle particulièrement ou mettez comme intention de comprendre sur quoi le tirage va attirer votre attention cette semaine. Hein. Voilà. Alors on y va, on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Ah oui, je peux pas bouger en fait. Bon, alors, la question c'est... Hop, on y va. On ferme les yeux, on se concentre sur la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, on met 7 cartes devant nous. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On met le reste du jeu à côté, parce que même si les cartes ne sont pas sorties, elles font partie du jeu. Et on recompte toujours, à la fois pour être sûr qu'on n'en a pas oublié une, et quand vous recomptez, vous touchez chaque carte, comme ça les relie un petit peu entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et bien les amis, on va y aller. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et bien on y va. Donc on va commencer lundi avec... Non, faut que je le fasse là. Roulement de tambour. Ah si, voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Ah, c'est pas grave, on a tiré les cartes quand même, donc avant de les retourner, on va se faire un petit shting, vous savez, pour le chakra coronal. C'est parfait, comme ça va tous nous mettre dans des bonnes vibrations pour bien lire les cartes. Hein. Donc vous pouvez fermer les yeux et juste écouter ce petit son qui va venir normalement activer ou qui va venir faire des choses au niveau du chakra coronal. Alors, on y va, et dès que le son est terminé, vous allez voir, ça dure un peu longtemps, je retournerai la première carte. On est parti.
quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on commence la semaine donc avec la journée de lundi. Et lundi, alors, hop. Lundi, on commence avec l'arcane sans nom. Alors, pas de peur à avoir comment dire, cet arcane sans nom qui est là. Une fois de plus, c'est pas la carte de la mort en soi, hein, c'est vraiment la carte qui parle de transformation et de transformation radicale. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces dernières semaines, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie personnelle. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que cette carte-là, c'est la première carte du jeu, et en fait, toutes les autres cartes vont être situées ici. Donc ça veut dire que l'arcane sans nom, elle est en train de regarder le tirage. Elle est en train de regarder toutes les autres cartes du tirage. Moi, j'ai l'impression qu'elle vient vous parler de quelque chose que vous avez changé en vous, quelque chose que vous avez transformé, et quelque chose de profond, hein, pas une petite transformation, pas une petite transformation en douceur, quelque chose qui est important pour vous, qui peut être anodin aux yeux des autres, hein, mais qui pour vous est quelque chose qui vous a, qui est venu vous chercher, quelque chose qui est venu vous confronter. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Quelque chose que vous avez comme ça, quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie et que vous avez peut-être hésité à accompagner, mais que finalement vous avez accompagné, et parce que vous l'avez accompagné, vous allez prendre 2 ou 3 galons d'un coup. C'est-à-dire que cette chose, que ça concerne chez vous, c'est quelque chose qui vous a été demandé. C'est une transformation, si vous voulez, que l'univers souhaitait vous voir acter depuis peut-être un petit moment. Ça peut être une transformation intérieure, hein, ça peut être au niveau des émotions, ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un travail, peu importe, mais c'est quelque chose de vraiment important et qui vient toucher à votre structure intérieure. L'arcane sans nom, vous voyez, c'est vraiment l'architecture des choses, c'est ce squelette sur lequel on va venir poser les os, les organes, la chair, voilà, on va venir poser un certain nombre de choses. Ce sont les fondations de la maison sur laquelle, ce sont les fondations sur lesquelles on va pouvoir construire la maison. Donc c'est important. C'est comme s'il y avait quelque chose dans votre architecture intérieure qui avait changé, mais qui avait changé qui avait changé quand je dis de manière radicale, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire marche arrière. Je vais donner un exemple très anodin, mais vous avez les cheveux très longs. Et puis, vous sentiez depuis un petit moment qu'il fallait vous faire couper les cheveux vraiment très très courts et qu'il fallait arrêter d'avoir la chevelure de Pocahontas et qu'il fallait plus aller vers un truc du style G.I. Jane. Bon, l'exemple est un peu extrême. Donc sans aller jusqu'à G.I. Jane, mais vous voyez, d'avoir les cheveux très très courts, et c'est quelque chose, vous saviez pas pourquoi, mais vous saviez que c'était important pour vous de faire ça, mais en même temps, vous avez drôlement hésité, parce que quand même, vous aimiez bien vos cheveux longs, et voilà, et puis avoir les cheveux comme ça sur la tête, c'est pas pareil, quoi. Et finalement, vous l'avez fait. Et parce que vous l'avez fait, vous avez gagné quelques galons. Parce que c'est pas juste une histoire de cheveux coupés, hein, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est quelque chose qui était essentiel pour votre architecture intérieure. C'est quelque chose qui va changer quelque chose en vous, et vous ne ferez pas marche arrière. C'est-à-dire qu'une fois que les cheveux ont été coupés, vous n'allez pas d'un seul coup revenir voir le coiffeur en disant mais non, c'est pas comme ça, tu me les as coupés trop courts, et puis vous allez vous acheter une perruque pour à nouveau avoir les cheveux longs. Non, non, non. Pour vous, ça a été compliqué de passer ce cap-là, ça a été compliqué d'aller se faire couper les cheveux, mais vous saviez que vous deviez le faire, que c'était bon pour vous. Et une fois que vous l'avez fait, en l'occurrence, cette arcane sans nom, elle nous dit que ça a été fait, hein. A priori, les cheveux ont été coupés. Non seulement vous n'allez pas regretter, mais quand je vous dis que ça va vous faire prendre des galons, peut-être qu'on va vous parler d'une manière dont on ne vous parlait pas jusqu'à présent parce que les cheveux longs inspiraient autre chose. Peut-être qu'on va vous donner des responsabilités qu'on ne vous donnait pas jusqu'à présent. Peut-être parce que les cheveux longs inspiraient autre chose. À tort ou à raison, hein, on n'est pas là-dessus. Mais et ça va vous donner à vous une posture et une manière d'être dans votre vie complètement différente. On change de registre, et, et c'est un bon nouveau registre pour vous. C'est vraiment un bon nouveau registre. Donc, mais c'est une transformation radicale. C'est-à-dire c'est quelque chose, vous ne ferez pas marche arrière là-dessus. La transformation est faite. Ça peut être, vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un, vous avez entamé le dialogue avec quelqu'un, avec qui vous étiez peut-être en froid depuis très longtemps, vous avez fait quelque chose que vous n'osiez pas faire, mais vous sentiez bien qu'on vous y poussait depuis un petit moment. Quoi
que ce soit, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose qui était un peu dans votre histoire depuis quelque temps. Alors depuis plus ou moins longtemps, hein, selon ce que ça va venir chercher chez chacun d'entre vous. Mais c'est quelque chose qui était là. Et c'est une bonne chose qu'il y ait eu cette transformation. C'est une bonne chose que vous ayez fait cet effort de transformer quelque chose. C'est une bonne chose que vous soyez sorti de votre zone de confort. C'est une vraie bonne chose pour vous et pour le monde. Parce qu'une fois de plus, tout ça, c'est pas juste pour vous que ça se fait pour que vous soyez mieux dans vos baskets. Et si vous êtes mieux dans vos baskets, et ben du coup, vous allez pouvoir faire encore plus de bien au monde. Et donc, c'est une belle arcane sans nom. C'est vraiment une belle arcane sans nom. C'est une arcane sans nom extrêmement constructive, à mon sens, hein, qui vient vraiment... et c'est l'arcane sans nom parce que oui, ça vous a coûté de faire ce changement-là, mais vous l'avez fait. Et je pense que vous devez commencer à sentir les effets de ça. À mon avis, vous ne sentez pas encore tout, c'est-à-dire vous n'avez pas encore tout le tableau, vous n'avez pas encore toutes les explications, vous n'avez pas encore tout le déroulé de ce qui était possible, mais vous devez commencer à sentir qu'il y a des choses qui changent. Alors, soit directement en vous, soit peut-être votre entourage qui commence à vous renvoyer des choses différentes. Et puis ensuite, une fois que vous aurez bien intégré tout ça, c'est vraiment en vous que ça va s'imprégner. Mais il y a quelque chose comme ça. Et je vous dis là que c'est une belle arcane sans nom. J'ai moins de place aujourd'hui. Voilà. C'est une belle arcane sans nom parce que c'est... hop. Ah, c'est du direct. Hein. C'est une belle arcane sans nom parce que la 13e carte est à la première place et 13 et 1 ça fait 14. Donc vous voyez, c'est une arcane sans nom qui ramène de la fluidité, qui ramène de la tempérance, qui ramène de l'harmonie. C'est pas une arcane sans nom qui est là pour détruire ou pour amener des choses négatives. Hein. C'est une belle arcane sans nom. Vous savez, l'arcane sans nom, c'est la transformation alchimique, hein. C'est la transformation du plomb en or. Donc les transformations qui sont amenées par l'arcane sans nom sont des vraies et belles transformations. Par contre, c'est radical, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des transformations qui peuvent effectivement, qui viennent nous chercher, donc qui font un peu peur, qu'on n'a pas forcément tout de suite envie d'acter, hein, parce que ça vient nous chercher. On est en dehors, mais très largement, de notre zone de confort avec cet arcane sans nom. Donc c'est quelque chose de chouette que vous... Oh. Moi, je vais apprendre à coordonner mes mouvements, hein. Mais c'est quelque chose de chouette cet arcane sans nom. C'est quelque chose de... c'est une nouvelle conscience de vous-même. Hein, soit sur un sujet, soit en globalité dans votre vie, mais ça va vous donner une nouvelle conscience de vous-même, une nouvelle architecture de vous-même. Vous allez vous appuyer sur quelque chose de différent en vous. C'est chouette, hein? C'est chouette. Je ne sais pas si c'est intégré en une journée, mais en tout cas, la porte est ouverte, quoi. Vous découvrez un nouveau continent et vous n'avez pas du tout l'intention de remonter dans le bateau pour faire marche arrière. C'est très chouette, c'est très fort. Je ne sais pas si vous le sentez, mais... Alors, mardi, qu'est-ce qui se passe le mardi? Ben voilà. Alors, le mardi... C'est pour ça, quand je vous disais que c'était une belle arcane sans nom, oui, c'est une belle arcane sans nom. Là, je le pense vraiment. C'est une belle arcane sans nom. Mardi, on a le chariot qui est là. Le chariot, c'est celui qui dit qu'on prend les rênes de sa vie en main et qu'on avance vers le succès. Parce qu'on a décidé quelque chose, on a posé un choix et on avance avec succès vers la destination qu'on s'est choisie. Donc c'est chouette. Et cette destination, vous voyez, on prend les rênes en main après l'arcane sans nom. C'est-à-dire que l'arcane sans nom nous fait sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer en nous. Alors, pas qui est en train de changer, il y a quelque chose qui a profondément changé, et cette chose qui a profondément changé, bah ça va comment dire, provoquer des réactions différentes, provoquer des comportements différents. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui a radicalement changé, et maintenant, eh ben, ça va être à nous d'accueillir un petit peu notre nouvelle façon d'interagir avec le monde. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. L'arcane sans nom, la transformation a été faite. Mais comme c'est une transformation radicale sur quelque chose, eh ben, on est un peu déstabilisé, parce que c'est un peu comme si on arrivait sur un nouveau continent, et que alors à la fois on a super envie d'y aller, mais on ne sait pas trop s'il faut aller à droite ou à gauche, et on ne sait pas trop ce qu'on va trouver sur ce nouveau continent. On sait que ça va être parfait pour nous, ça il n'y a pas de doute là-dessus, et que ça va être très chouette, mais on sait pas encore, on le connaît pas encore ce nouveau continent. Et donc du coup le mardi, sur cette belle plage, sur ce nouveau continent, il y a un chariot qui arrive, et nous notre rôle c'est juste de se mettre dans ce chariot et de dire allez hop, on y va, et on va aller explorer ce nouveau continent. C'est de dire on est ok pour aller explorer ce nouveau territoire, donc on monte dans ce chariot et on y va quoi. Et on n'a pas peur. Et on est un prince victorieux. On n'a pas peur de ce qu'on va trouver. Parce qu'en vrai, on va trouver que des belles choses pour nous. Et 13 et 7, ça fait 20. La 20e carte, hop, c'est la carte du jugement. Donc une fois de plus,
ça vient vraiment appuyer le fait que cet arcane sans nom, c'est une belle arcane sans nom. C'est pas une arcane sans nom dont il faut avoir peur. Hein. Il y a vraiment une renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Et je vous disais, il y a une conscience nouvelle de vous qui émerge. Comme ça. Il y a une conscience nouvelle de vous qui émerge. Bah, c'est ça, c'est ce personnage qui est tout nu et qui sort de terre et qui est parfait, mais qui n'était pas parfait avant. Donc d'un seul coup, c'est comme si nous, on se retrouvait et qu'on était parfait, mais on n'a jamais été habitué à être parfait. Donc on est parfait, la transformation est faite. Par contre, maintenant, il va falloir voir ce que concrètement ça génère dans nos vies et comment ça modifie ou pas certains de nos comportements. Quoi qu'il arrive, tout ça, c'est pour nous faire aller vers une plus grande conscience de soi et vers un vrai chemin de réussite, hein, quel que soit le sujet que ça concerne. Ce qui est chouette avec le... Vous voyez, lundi, on prend vraiment conscience que cette transformation, ça y est, elle est actée. Et le mardi, on décide de se mettre en marche et donc on décide de faire des choses avec ça. On décide d'expérimenter. On décide, quelle que soit la transformation concernée, on décide d'essayer des choses. Et tout ce qu'on va essayer, ce sera plein de réussite. Ça ne peut pas rater. Alors ça n'aura peut-être pas la réussite à laquelle vous pensez, mais vu que ça vient acter cette transformation, vous ne pouvez pas taper à côté. Après, par contre, peut-être vous ferez des essais parce que peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez faire qui vont vous amuser, qui vont parler aux gens, mais bon, voilà, c'est peut-être pas ça. Et puis il y a peut-être d'autres choses où vous allez sentir que là, c'est exactement vers là qu'il faut aller. Donc il peut y avoir comme ça une recherche de destination, mais c'est pas une recherche très compliquée. Et quel que soit le chemin sur lequel vous allez aller, quoi qu'il arrive, c'est un bon chemin. Même si c'est un chemin sur lequel vous n'êtes pas sûr de rester. Parce que peut-être que c'est pas exactement ce type de comportement-là qu'il faut avoir, peut-être c'est un autre type de comportement. Mais tout ça est hyper constructif. Et c'est assez joyeux, moi je trouve. Hein. Il y a, euh, euh, c'est assez joyeux, quoi. Cette carte du jugement, c'est la renaissance, quoi. Et cette renaissance, elle est applaudie, elle est accueillie par un ange qui est là avec une trompette. Donc il y a quelque chose de très joyeux sur cette transformation. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui va enfin se manifester à vous. Hein. Voilà, et qui va vous faire passer, je ne sais pas, à un autre niveau de conscience, à un autre niveau dans votre travail, à un autre niveau dans votre relation, dans vos relations amoureuses, vos relations amicales, vos relations familiales. C'est quelque chose de très très chouette, hein, de très très chouette. C'est très joyeux et c'est très dynamique. Hein, voilà. Et il pourrait presque y avoir une forme de excitation, le mot est un peu fort, mais une forme de vraie joie à l'idée de découvrir toutes ces nouvelles possibilités que vous avez. Même si je ne suis pas sûre que vous allez tout découvrir en 2 jours. Je pense que ça prendra plus de temps que ça. Mais à partir de lundi, il y a des choses qui vont commencer à venir. Vous allez vous dire oh, je peux faire ça? Non, ça marche. Et non seulement oui, vous pouvez le faire, et oui, ça va marcher, mais en plus, ça va marcher facilement. C'est-à-dire, ça va être hyper fluide et hyper facile pour vous de faire ça. C'est chouette, hein? Alors, mercredi. Alors, mercredi, c'est la carte de l'amoureux qui vient. Alors c'est intéressant parce qu'en général on dit que la carte de l'amoureux c'est la carte qui parle du choix. C'est la carte qui parle du choix et on dit une fois qu'on a choisi, on peut se mettre en marche et on peut se mettre en marche et puis prendre les rênes de notre chariot et avancer sur notre chemin avec le chariot. Là c'est l'inverse. Parce qu'on aura pris les rênes en main, parce qu'on aura avancé sur ce nouveau chemin, alors ça va nous permettre de changer notre positionnement par rapport au monde. Ça va nous permettre de changer notre positionnement sur le sujet concerné. Peut-être que jusqu'à présent, c'est un exemple, peut-être que jusqu'à présent vous étiez en catégorie, je sais pas, C ou D en termes de pollution, et là vous savez comme l'électroménager là, avec les fameux critères là, de pollution énergétique ou quoi là, et ben maintenant vous allez passer en catégorie A. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui fait que vous changez votre positionnement. Mais c'est pas juste par rapport à vous. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, votre positionnement à vous, il est déjà fait. Par rapport à vous, c'est fait. C'est intégré, c'est incarné, vous êtes en train de l'expérimenter, mais par rapport à vous, il est fait. Par contre, cette carte-là, ça vient vous chercher, à mon sens, hein, sur votre positionnement par rapport au monde. C'est-à-dire, c'est comme si là, d'un seul coup, voilà, vous savez que vous êtes passé d'une catégorie C à une catégorie A. Ok, vous n'avez pas besoin, vous, de le dire aux autres. Vous le savez. Il n'y a pas besoin de dire, vous savez, je suis passé de C à A. On s'en fiche de ça. Par contre, mercredi, le monde va s'en rendre compte. S'en rendre compte. Le monde va voir qu'effectivement, le monde va se dire, tiens, alors, qui que soit ce monde, hein, mais le monde va se dire, tiens, elle était en catégorie C jusqu'à présent,
Ah mais aujourd'hui elle est en catégorie A ou en catégorie B, mais il y a quelque chose qui a changé, vous voyez. Et ça vous repositionne en fait, ça vous repositionne par rapport au monde. C'est comme si ça changeait votre positionnement. C'est comme, vous voyez, c'est comme d'un seul coup un auteur qui écrit un bouquin, il écrit son bouquin, le bouquin sort, et puis voilà, le bouquin fait sa petite vie, et puis au bout de 3 4 ans, on ne sait pas pourquoi, le bouquin d'un seul coup a un succès de fou. On ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, clac, le bouquin prend et l'auteur devient mais numéro un des best-sellers. Et là, d'un seul coup, alors que lui, il n'a pas changé, hein, le bouquin n'a pas changé, c'est le même que quand le bouquin est sorti, et ben ce gars-là, intérieurement, il n'a pas changé. Le bouquin, voilà, il n'a pas changé l'écriture du roman entre le moment où le livre est sorti et le moment où le livre a eu du succès. Par contre, lui, on est sur cette carte-là. Lui, au moment où le livre va avoir du succès, il va être repositionné dans le monde par le regard des autres. Euh, Ça fait pas de lui forcément quelqu'un de plus valable que quelqu'un d'autre, on est bien d'accord. Mais parce que son bouquin va marcher, parce que les gens, le monde va lui renvoyer un regard différent, ben le monde va le placer à un autre endroit. Va le placer sur voilà, best-seller numéro un, et donc du coup il pourra faire plein de choses qu'il ne pouvait pas faire avant, parce qu'il n'avait pas ce positionnement-là avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec cette carte du mercredi, il y a quelque chose qui vient nous euh, changer notre positionnement, enfin pas changer notre positionnement, mais changer la manière dont les gens nous voient dans le monde. Vous voyez, il y a, il y a quelque chose comme ça. C'est chouette. En sachant que cette nouvelle place, elle correspond à cet arcane sans nom, à cette transformation radicale qui a été amenée par l'arcane sans nom. Donc c'est chouette. Alors, jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, qu'est-ce qui se passe? Mais tout va vers ça, hein. Vraiment tout va vers ça, quoi. Vous voyez, on a l'impératrice qui est là. On a l'impératrice qui est là. L'impératrice, c'est quand on est bien assis sur son trône, qu'on est bien assis dans ses idées, qu'on est bien assis, hop, 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 qu'on est bien assis, euh, on est bien assis sur le trône de sa vie en fait. On sait exactement ce qu'on doit faire. L'impératrice, c'est vraiment celle qui reçoit les idées, celle qui formule ses idées. On dit que l'impératrice, elle fait le plan de la maison, elle fait le plan, voilà, de la maison, et c'est l'empereur par contre qui va lui construire. Donc l'impératrice, elle est vraiment là pour mettre en place les idées. Voilà, et pour changer son positionnement aussi. Quand on devient l'impératrice, alors c'est vrai que c'est plutôt pour nous les femmes. Nous les femmes, on est des impératrices. Les hommes sont des empereurs. Mais cette impératrice qui est là, elle vient vraiment dire qu'il y a quelque chose qui s'assoit en nous qui n'était pas là avant. Il y a quelque chose, j'ai utilisé le mot un petit peu, hein, mais il y a quelque chose qui s'incarne. Vous voyez, elle a un petit bout d'elle ici, et on dit que l'impératrice, c'est l'âme qui s'incarne dans le corps. Et ben on pourrait dire que cette fameuse transformation là du lundi, en tout cas cette transformation radicale qui est amenée par l'arcane sans nom, voilà, elle vient s'incarner pleinement le jeudi. C'est-à-dire que le jeudi, vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience de tout ce que ça a impliqué, et ça y est, vous êtes bien en place. Vous êtes jeudi, voilà, mardi, mercredi, voilà, vous avez mardi, mercredi, pardon, vous vous êtes baladé sur ce nouveau continent, vous avez exploré plein d'endroits, vous avez choisi, vous avez repéré les endroits qui vous plaisent, les endroits qui vous plaisent pas, vous avez peut-être rencontré des gens sur ce nouveau continent qui vous ont porté au nu, sans raison spéciale, mais en tout cas qui vous ont reconnu d'une manière différente de ce qui était le cas quand vous étiez sur l'ancien continent. Et le jeudi, du coup, vous pouvez vraiment asseoir vos idées, vous pouvez vraiment devenir qui vous êtes pleinement. C'est vraiment chouette, hein. Il n'y a plus d'hésitation, c'est-à-dire on n'est plus en mode exploration, on n'est plus en mode découverte, on est en mode bah, je suis l'impératrice, ok, donc sur le sujet que ça concerne, donc maintenant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On n'est plus en mode découverte, quoi, on est en mode ça s'intègre vraiment en nous. Ce qui est chouette, hein, parce que si ça s'intègre en nous, on va pouvoir faire de grandes choses avec. Hein. Et vous voyez par exemple, c'est la troisième carte à la quatrième place, donc 4 et 3 ça fait 7, on revient sur la carte du chariot. C'est-à-dire, à nouveau, c'est bien quelque chose qui signifie que on assoit nos idées pour partir encore sur un chemin de réussite avec ce chariot. Donc, sauf que cette fois-ci, c'est un chemin de réussite qui n'est pas un chemin de découverte. Le chemin du mardi, à mon sens, il y a plutôt une forme d'exploration. On va essayer des choses, on va penser à plein de choses. Hein. Ça peut juste être des idées de ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, mais le jeudi, en tout cas, on décide vraiment de quelque chose de concret. On décide, on sait s'il faut, sur ce nouveau continent, et s'il faut construire des maisons, faire des potagers, faire des statues, s'occuper des animaux, ou s'il faut tout simplement continuer à explorer parce que c'est là le but de notre vie.
voyez, on sait tout ça, et donc le jeudi, on peut choisir, on peut vraiment incarner cette idée qui va être forte pour nous, et on va pouvoir très certainement la mettre en place. On sait où on va, voilà. Avec cette impératrice, on sait où on va. On n'est plus en mode exploration à tâtonner un petit peu, même si c'est un tâtonnement qui est plutôt sympathique. Avec l'impératrice, on sait où on va. On sait ce qu'on veut et on sait où on va. Alors la question, c'est où est-ce qu'on va? J'allais dire à part au bar du coin, mais non. Alors où est-ce qu'on va? On va où? Oh bah elle est belle. J'ai un copain qui dit elle est belle Armelle. Voilà. Spéciale dédicace, si tu nous écoutes. Elle est belle Armelle. Bah oui, parce que regardez, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, l'impératrice, elle conçoit les plans de la maison, elle fait le plan de la maison, et qui c'est-il donc qui lui construit sa maison? C'est l'empereur. Voilà. En même temps, elle a tout compris, hein, l'impératrice. L'impératrice, c'est la nana chez elle qui conçoit le joli plan de sa maison et qui ensuite dit à son mari, voilà ce que je veux, tu te débrouilles, tu me construis tout ça. Moi, je vais faire du shopping. Il y a un côté un peu comme ça, hein. C'est le girl power. Bon, plus sérieusement, vous voyez, moi ce que j'aime bien, c'est que, regardez les cartes, quoi. Les deux se regardent. Vous voyez, l'impératrice, elle regarde l'empereur regarde l'impératrice. L'impératrice, elle assoit quelque chose au niveau des idées, et le vendredi, l'empereur va lui permettre de vraiment mettre en marche ses idées, il va lui permettre vraiment de faire en sorte que ses idées deviennent concrètes, et que ses idées soient réalisables. On vient dans la matière avec l'empereur, hein, ce vendredi. Et c'est vraiment un empereur qui travaille avec l'impératrice. Vous verrez quand vous aurez on n'a pas les deux dernières cartes encore, mais vous aurez quand vous aurez déjà la photo du tirage, cet empereur et cette impératrice qui sont l'un à côté de l'autre. C'est vraiment chouette, c'est vraiment fort, hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en marche. Et si c'est par exemple une nouvelle façon de travailler, moi je vous dirais bien que le vendredi, oui, vous allez annoncer de nouveaux ateliers, de nouveaux stages, de nouvelles consultations, de nouveaux je sais pas quoi, de nouvelles pratiques. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de concret. Lundi, vous découvrez que vous pouvez faire plein de choses. Le temps que tout ça se mette un petit peu en place et que vous vous décidiez, sur un axe précis, et ben voilà, on arrive au vendredi, et le vendredi, vous avez décidé ce que vous voulez, et le vendredi, vous mettez en place ce nouveau système d'action. Je trouve ça chouette, hein. Et 5 et 4, ça fait 9, puisque c'est cette carte-là. La quatrième carte est à la 5e place, donc ça fait 9. 9, c'est l'ermite. Et moi, pour moi, il y a quelque chose... hop. 9, c'est l'ermite. Et moi, pour moi, il y a quelque chose de très réfléchi dans ce que vous allez mettre en place. L'ermite, c'est le vieux sage, c'est celui qui avance pas à pas, mais il sait où il met les pieds, et il fait attention, il fait pas n'importe quoi, l'ermite. Pour moi, dans cette nouvelle chose que vous allez mettre en place le vendredi, il y a quelque chose qui est guidé par la sagesse de l'ermite. Donc on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on met en place sur un coup de tête, ou quelque chose à quoi on n'a pas vraiment réfléchi. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir aussi s'incarner dans le temps, qui va pouvoir durer dans le temps. Donc c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, je serais curieuse de savoir ce que ça concerne chez vous, mais c'est chouette. Alors, samedi, quoi qu'il se passe samedi? Alors, est-ce qu'il y a un truc qui est apparu à l'écran? Si je fais ça, il se passe quoi? Bon. Alors, samedi, il se passe quoi? Samedi, il se passe clac, 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 tempérance. Tempérance qui est là. La semaine est assez douce, hein. Bon, on n'a pas tiré encore la carte de dimanche, donc attendons avant de, de crier victoire. Mais j'ai l'impression que la semaine, pour l'instant, est assez douce, hein. Elle est belle, elle est porteuse de transformation, d'acter les transformations. Mais tout ça se fait alors, dans une vraie douceur, mais qui est une douceur solide, qui n'est pas une douceur d'impératrice et d'empereur, donc une douceur qui concrètement met des choses en place. Hein, c'est pas une douceur où on se fait des politesses, ou mais si, passe, je t'en prie, passe avant moi, mais non, toi passe avant moi, mais non, toi passe avant moi. Non, c'est une douceur qui est bien ancrée, quoi, qui est bien là. Tempérance qui est là le samedi, bah, tempérance, ça dit que tout va bien, que ça va marcher, que cette nouvelle chose que vous allez mettre en place, ça va être les choses vont se faire toutes seules, et que vous allez rencontrer votre public, quel que soit ce public, hein. Vous mettrez ça ensuite, vous appliquerez ça comment dire, à vos vies respectives, mais en tout cas, tempérance pour nous le samedi, ça vient dire que ce qu'on va offrir au monde, donc hop, je vous montre comme ça, cette nouvelle chose qu'on va offrir au monde, vous voyez, ça va rencontrer son public.
C'est-à-dire cette nouvelle chose qui est... C'est parce que c'est en miroir, donc je vois pas ce que je fais. Cette nouvelle chose qui est là, qui est dans Saturne bleu, qui est ce que nous on va offrir. On va dire cette nouvelle chose, c'est ce qui correspond à cette transformation qu'on est en train d'acter, hein, cette transformation radicale. Vous allez l'offrir au monde, et parce que vous l'offrez au monde, et ben le monde va pouvoir le recevoir. Le public, vous allez avoir un public pour ça. Qui que soit ce public, hein, que ce soit un public, que ce soit quelqu'un de votre famille, vous voyez, mais ça va être reçu. Ça va être reçu. Ce que vous allez donner, cette nouvelle transformation, elle va être reçue par un public. Donc c'est chouette, ça va se faire. Quand je dis que ça va se faire tout seul, oui, ça peut presque se faire tout seul. C'est-à-dire dans le sens où ça peut se faire tout seul, c'est-à-dire que dès que vous allez annoncer ça, tout de suite il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont intéressés. Ou tout de suite ça va provoquer des réactions hyper positives aux gens à qui vous allez en parler. Donc c'est chouette, écoutez, c'est très chouette. Hein, vous savez, vous avez l'habitude un petit peu, quand c'est moins chouette, je le dis. Mais là, vraiment, pour le coup, à la fois c'est fort parce que la transformation du lundi, en tout cas, ce qui vient se poser le lundi avec l'arcane sans nom, je le redis, c'est pas une petite transformation, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental chez vous aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, que ce soit une fois de plus dans le travail, en famille, en amour, enfin, peu importe. Hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. euh, et tout ça est en train de se poser pendant la semaine, et ça se pose d'une manière plutôt douce. Alors, on va regarder la carte de dimanche. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je la regarde avant vous. Bon, ça va, ça va. Ça va. Il n'y a pas besoin de... Ça va. C'est la carte... C'est la carte de la lune. Alors... c'est la carte de la lune. Bah... On pourrait dire nouvelles inspirations. Est-ce que ça vous parlera? Nouvelles inspirations. Moi j'aime bien cette lune qui regarde Tempérance. Vous voyez, elle regarde Tempérance, donc elle regarde ces nouvelles choses qu'on va mettre en place. Et dans la carte de la lune, bon, il y a la lune évidemment, il y a ce lac de l'inconscient qui est là. Et c'est comme s'il pouvait y avoir... ouais, je vous le dis comme ça vient. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que des fois la carte de la lune, c'est toujours un peu flou ce qui vient avec la carte de la lune. Mais en l'occurrence, là, c'est pas pour ça. J'ai l'impression que cette carte de la lune, elle vient nous dire que elle vient clôturer cette semaine en nous disant que voilà, il y a toutes ces nouvelles choses qui vont se mettre en place et que on peut avoir encore des nouvelles inspirations, mais qui pour l'instant sont encore peut-être un petit peu cachées dans ce lac de l'inconscient. C'est-à-dire que bon, on va a priori, hein, j'ai l'impression qu'on va mettre quelque chose de nouveau en place, mais que on va mettre quelque chose de nouveau en place. Mais si vous voulez, cette carte de la lune, elle nous dit qu'on va pouvoir aller encore plus loin et que sur ce sujet-là, on aura certainement encore d'autres idées, mais des idées qui pour l'instant sont encore un peu cachées dans ce lac de l'inconscient. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est en lien avec l'inconscient pour nous dire que le voyage ne s'arrête pas samedi, qu'il y aura certainement d'autres choses qui vont remonter, mais qui vont peut-être pas remonter tout de suite. Et c'est pas grave, hein, c'est pas mal, je veux dire, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste pour nous dire que finalement, on aura pensé qu'on aura ouvert grand la porte, et en fait, on l'aura ouvert en grand, mais on l'a pas ouvert en fait à 100% cette porte. La Lune, elle vient nous dire qu'il y aura encore plein de belles choses à explorer. Mais elle nous dit pas quoi, et elle nous laisse, oui, avec ces mots de nouvelles inspirations, puis on verra bien ce qui se passe. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu mystérieux et que je sais pas trop quoi vous dire de plus, parce que j'ai l'impression que ça va nécessiter de découvrir un certain nombre de choses. Donc, mais en lien, à mon sens, hein, toujours en lien avec cette fameuse transformation qui est posée le lundi. On est sur le même thème, on n'est pas sur autre chose. On verra bien, hein, on verra bien. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, moi je trouve que la semaine est vraiment chouette. Hein. Vous verrez après comment tout ça se met en place dans vos vies respectives, mais là pour une fois, on a connu des semaines carrément plus compliquées quand même, hein, vraiment, vraiment plus compliquées. Donc c'est chouette. Alors, maintenant la carte de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est la carte de la semaine. Donc en fait, je retourne juste le reste du paquet et je regarde la carte qui est à l'arrière du paquet. Et c'est la carte du pape. Vous voyez,
c'est assez cohérent avec ce qu'on va vivre. Le pape, c'est celui qui marie, celui qui explique, celui qui concilie ou qui réconcilie les choses. Euh, on pourrait dire, dans notre cas à nous, pour cette semaine, on pourrait dire deux choses. C'est celui à la fois qui va nous... Alors, on n'est pas fâché, hein, mais qui va nous réconcilier entre... avec cette nouvelle transformation qu'on est en train de vivre, qui va faire en sorte qu'on la vive bien. Et en même temps, c'est peut-être lui, le pape, qui va venir nous donner des idées sur qu'est-ce qu'on peut en faire de cette transformation, qu'est-ce qu'on peut acter, qu'est-ce qu'on peut... ça peut être un conseiller, ça peut être notre guide spirituel, notre ange gardien, ça peut être un Gandalf, si vous avez un Gandalf dans votre entourage, qui va venir vous délivrer des petits messages comme ça tout au long de la semaine pour que vous compreniez ce qui était en jeu derrière la transformation de cet arcane sans nom et que vous entendiez qu'il y a d'autres choses, il y a des choses nouvelles à faire dans votre vie par rapport au sujet traité. Donc on est bien sur la découverte de quelque chose. On est bien sur la découverte de quelque chose. On est bien sur la découverte de quelque chose. La découverte de quelque chose qui va participer à votre grandissement intérieur. Hein. On est là-dessus. Hein. On n'est pas sur la découverte d'un trésor matériel ou des choses comme ça. On est vraiment sur vous amener à un niveau de conscience. C'est un petit peu, je reprends cet exemple de Gandalf, mais pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, j'invente une scène, hein, elle n'existe pas, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être Gandalf le Gris qui est là. Alors Gandalf, il y a une partie, alors mettons ici c'est Gandalf le Gris, et ça c'est la partie de Gandalf le Gris qui doute un peu de certaines choses. Et puis là ici c'est un autre magicien, alors c'est pas Saruman, hein, c'est un autre magicien encore, qui va expliquer aux deux Gandalf qu'ils peuvent devenir encore quelqu'un d'autre, qu'ils peuvent faire des choses encore plus fabuleuses, plus merveilleuses, qu'ils peuvent être encore plus puissants, entre guillemets, pour aider les autres, qu'ils peuvent devenir un Gandalf le Blanc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans il y a quelque chose comme ça dans ce pape qui est là, pour nous cette semaine. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Écoutez, c'est une belle semaine. C'est vraiment une belle semaine de construction intérieure, mais qui va se voir à l'extérieur. Là, on est vraiment sur quelque chose qui devrait amener, à mon sens, hein, qui devrait amener des décisions concrètes plutôt en fin de semaine, mais des décisions concrètes, soit sur un projet, ou soit une fois de plus, hein, soit c'est dans le travail, soit c'est dans vos relations avec les autres, mais il devrait y avoir quelque chose de concret en fin de semaine par rapport à ça. En sachant que tout ça vient, je le redis parce que c'est vraiment la base, de cette fameuse transformation qui pour vous est dans cette énergie de l'arcane sans nom, qui pour vous est compliqué à faire, enfin a été compliqué à faire, a été aussi compliqué que d'affronter cette carte-là. Parce que des fois, il y a des transformations qu'on fait qui sont simples à mettre en place. Là, nous, cette transformation, le sujet qui vous intéresse, c'est un sujet qui vient vous chercher sur ce type de vibration-là. Donc, soit vous allez tout de suite sentir à quoi ça fait référence, soit si vous n'êtes pas sûr de bien sentir à quoi ça fait référence et que vous avez des hésitations, posez-vous la question sur quel sujet ma transformation, elle me fait penser à ça. Si la transformation à laquelle vous pensez se fait tout en douceur, si c'est pas venu vous chercher, si vous n'étiez pas un petit peu inquiet, si vous voyez, ça vous a pas fichu un peu la pétoche, c'est pas cette transformation-là. Il faut que ce soit une transformation où vous étiez un petit peu comme ça quand même. Hein. Un peu comme quand moi j'ai fait mon tirage sur 2021 vendredi. Moi j'étais comme ça, voilà. C'est ce type de transformation-là qu'on cherche. C'est ce type d'émotion-là. Alors pas forcément une émotion qui vous met par terre, hein, mais une émotion qui vient vous chercher, où vraiment vous vous faites violence. Soit un peu, soit beaucoup, hein, où vous dépassez vraiment votre zone de confort. C'est ça que ça concerne. C'est sur ce sujet-là que le tirage vient vous interpeller cette semaine. Et quand on regarde la semaine, vraiment, il se passe de belles choses. Donc, actez ça, quoi. Vous craignez rien du tout. Il n'y a que du beau et il n'y a que du bon derrière. Et je le redis, que du beau et que du bon pour vous. Mais si c'est beau et si c'est bon pour vous, ce sera beau et ce sera bon pour nous. Donc, allons-y. Faisons tous ce qui est beau et bon pour nous. Comme ça, après, on met tout ça en commun et après, c'est tout beau et tout bon pour tout le monde. Voilà. Ben voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc toujours pareil, s'il y a des personnes qui gentiment nous font la photo de la semaine, ben, vous pouvez imprimer cette photo, la mettre sur votre écran d'ordinateur ou de téléphone, et puis faire une petite méditation ce soir ou demain matin en disant au tarot, voilà gentil tarot, j'ai entendu le tirage, et ben merci de m'accompagner tout au long de la semaine pour que toutes tes belles énergies puissent m'aider à faire ce qu'il y a à faire, ce qui est dans la vibration de cette semaine. Toujours en disant bien, je le redis à chaque fois et j'ai lu certains de vos commentaires, donc je vois que vous avez bien pris ça en compte, mais c'est vraiment la base, c'est tellement la base, en disant bien à chaque fois au tirage et aux cartes que ce soit juste et parfait pour vous. Juste, parfait et autorisé pour vous, sinon que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le tarot vous envoie les énergies dont vous avez besoin au moment où vous les demandez. Pas plus, mais pas moins. Hein. Exactement ce que l'univers sait qui est juste pour vous. Et à partir de là, une fois que vous avez posé ça, vous ouvrez les bras et puis vous accueillez et vous voyez ce qui se passe.
Et puis si lundi vous avez un peu peur de cette transformation ou de comprendre ce que c'est, eh bien travaillez avec la carte de l'arcane sans nom et demandez-lui qu'elle vous aide à comprendre ce que c'est. Demandez-lui qu'elle vous aide à franchir le cap. Travaillez avec elle. Elle est votre alliée cette semaine, hein. Elle est vraiment votre alliée. Et vous pouvez dormir avec elle ce soir en fait, parce que comme c'est la journée de demain qui est concernée, pour ceux qui vont regarder le tirage la dimanche, vous pouvez, en mettant cette intention-là, à l'intention que cette carte-là vous fasse travailler, mais dans le sens du tirage qu'on vient de poser, pas dans un autre sens, vous pouvez dormir avec elle pour qu'elle vous aide vraiment à prendre cette transformation en compte et à l'accueillir et à l'accepter et ensuite à la nourrir tout au long de la semaine. Les amis, n'hésitez pas ensuite à partager vos ressentis, à partager ce qui vous est arrivé dans les commentaires. Moi, ça me plaît toujours beaucoup de voir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, hein. Je prends tous les avis, tant qu'ils sont dits avec bienveillance. Moi, au contraire, ça me fait avancer moi aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous le souhaitez aussi. Plus on sera nombreux à la regarder et plus ça créera des belles énergies communes qui nous nourriront tous les uns les autres. Donc, allons-y, nourrissons-nous les uns les autres de nos belles énergies. Je vous remettrai le lien pour la méditation guidée qui va avec le tirage pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui souhaitent peut-être l'acquérir. Et, et voilà. Et je lisais vos commentaires en même temps. Je vais les lire après, sinon ça me déconcentre. Et bien écoutez les amis, merci à tous de votre jolie présence. Merci à tous de votre confiance. Voilà, il y a le jeu qui vient de tomber, donc le tirage est terminé. Et on se retrouve, belle soirée à tous dans ces belles énergies du tarot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces aventures tarotistiques. Ouais, j'ai inventé un mot. Belle soirée à tous. Et merci au tarot.